Eh bien voilà, nous sommes heureux de rejoindre les ondes de RCF Sud-Bretagne pour cette première séquence de la 3e émission La joie se rencontre. Joie rencontrée au long cours avec l'auteur, le poète, l'essayiste qui fut aussi le directeur de la sauvegarde de l'enfance du Morbihan, Jean Lavoué. Jean Lavoué, bonjour. Bonjour Yves. Merci à vous de nous accueillir chez vous à Hennebont, au cœur de la vieille ville, on pourrait presque dire haute ville. Vous êtes sur les sommets d'Hennebont, là, finalement. Alors, sur l'autre rive de la ville close, en fait, ça peut tromper les gens, parce que la vieille ville, en fait, c'était une mode féodale qui a complètement disparu dans ces bâtiments très anciens. Il y avait un château, une église, à l'endroit même où se trouve cette maison. Et en fait, la ville close a été reconstruite au XVIe, XVe, XVIe siècle. Cette maison est d'ailleurs a gardé un vestige puisqu'elle a été détruite pendant la guerre, mais il y a toute une façade qui est du XVIe siècle, date de la reconstruction de la ville close de l'autre côté de la rive du Blavet. Voilà, nous avons situé maintenant où vous êtes, où vous habitez, où vous nous recevez. Vous êtes né en 1955. Je vous présente comme auteur, comme poète, essayiste. Laquelle de ces 3 caractéristiques vous plaît le mieux pour vous? Je dirais, me caractérise peut-être les dernières années, c'est quand même la poésie qui a pris le pas, et ça a toujours été le fond de mon écriture, mais c'est vrai que de cette écriture poétique sont nés plusieurs essais sur des figures, notamment de poètes. Et récemment encore, donc, un ouvrage sur un poète qui est cher à mon cœur, mais c'est quand même la poésie. Les 4 dernières années, j'ai essentiellement écrit de la poésie, donc le qualificatif de poète me parle bien. Voilà, donc heureux d'être accueilli par un poète, je dirais même presque accueilli par 2 poètes, puisque vous venez d'évoquer ce poète René-Guy Cadou, que vous aimez beaucoup. Et tout au long de ces 4 séquences de notre émission, nous évoquerons bien sûr René-Guy Cadou, et puis vous nous direz aussi un peu en quoi vous vous rapprochez, en quoi ce poète est un compagnon pour vous, parce qu'au travers de la lecture de votre ouvrage, on sent que vous le connaissez bien, quoique vous ne l'ayez jamais rencontré, malheureusement, et pour cause. Il est décédé avant votre naissance. Vous avez donc écrit un très bel ouvrage à son propos. Mais avant d'aller plus avant, j'ai souhaité que vous nous proposiez Guy-René Cadou en musique. Alors, si vous voulez bien nous dire, qu'est-ce que vous avez choisi qui puisse illustrer cette première séquence? Alors, j'ai choisi pour 2 raisons. En ce qui concerne la poésie de René-Guy Cadou, c'est un poème qui s'appelle Louis Fer. Louis Fer, c'est la petite ville tout près de Châteaubriand. C'était un village plutôt, où il a enseigné les 6 années qui ont précédé son départ prématuré. Et donc, il a intitulé l'un de ses poèmes Louis Fer. Et donc, il y a des accents, je trouve, tout à fait proches de ce que j'appelle sa spiritualité, bien que c'était un homme laïque, avant tout instituteur laïque, mais une dimension franciscaine, une dimension d'amour des gens, de simplicité et d'amour de la nature, du végétal qui l'entoure. Et présent dans ce poème, j'aurais pu en choisir de nombreux autres, puisqu'il y a vraiment, il dit le cœur de sa vie avec simplicité dans ces années de guerre et d'après la guerre 39-45. Et donc, voilà, on peut l'écouter de multiples façons et avoir la chance, puisque ses œuvres complètes ont été réunies par l'éditeur Segers, et c'est ce qui a permis, je crois, une grande audience populaire. C'est vrai que c'est pas forcément un poète des universités, mais c'est un poète qui touche le cœur des gens. Et grâce à ses œuvres complètes réunies, Poésie, la vie entière, on a vraiment accès à la totalité de son œuvre, quoi.
Alors, il nous offre un poème. Ce poème est mis en musique. Voilà. La conjugaison des deux, comment ça se passe? C'est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi à la fois ce poème et cet auteur, qui est l'un des nombreux chanteurs en fait qui ont mis en musique la poésie de René Guicadou. J'ai découvert récemment qu'il y avait eu plus de 200 de ses poèmes qui avaient été mis en musique. Donc on dit même qu'il a été plus chanté qu'Aragon, qui est très connu par Ferrat. Mais là, il y a vraiment toute une multitude de chanteurs, parfois bien connus, comme Gilles Servat ou encore Maurice Bénin. Et là, c'est un chanteur du sud de la France, de la région de Marseille, Philippe Forcioli. J'ai aussi choisi son interprétation de ce poème parce que c'est quelqu'un qui est un ami, on s'accompagne depuis longtemps, mais plus particulièrement autour de la naissance de ce livre. Il avait reçu une première version du manuscrit qu'il a lu je dirais en 24 heures. J'avais un premier écho très chaleureux de sa part et surtout une proposition qu'on se rencontre pour lire ensemble à haute voix ce livre qui était encore en gestation. Ce qu'on a pu faire à Louis Fer par un concours de circonstances, à Clisson. À Clisson, qui est un autre haut lieu de la vie de René Guicadou, puisque c'est le lieu où il a fait la connaissance d'Hélène, son épouse. Et donc, ce temps ces 48 heures de lecture partagée à haute voix de ce livre avec Philippe Forcioli m'a beaucoup touché et encouragé pour la suite de l'écriture. Voilà, alors nous allons écouter maintenant cet extrait de l'œuvre de René Guicadou, œuvre poétique et musicale à la fois. Dans la campagne bleue comme un bon père qui tient sa mule par le cou et qui dit des prières. Je ne sais rien de ma vie, mais je vais au bout de tout sans me soucier du temps qu'il fait. Les gens d'aujourd'hui sont comme des orchidées, drôle de tête et les deux mains cadenassées. Marche dans le jour épais d'avant midi, pauvre fils de garce qui n'en a pas fini de mener ses chevaux sur la route sans ombre, qui a grand hâte et soif et ne salue personne. Car j'aime ce village emmuré de forêts et ces très vieilles gens comme des pots de grès qui tendent leur oreille au carrefour des routes avec des mouvements qui font croire qu'ils doutent. J'ai choisi mon pays à des lieues de la ville pour ces nids sous le toit et ces volubilis.
Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je marche les pieds nus comme un petit enfant. Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je marche les pieds nus comme un petit enfant. Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je marche les pieds nus comme un petit enfant. Nous sommes bien sur RCF Sud-Bretagne. Aujourd'hui, l'émission La Joyeuse Rencontre est partagée avec Jean Lavoué. Jean Lavoué, auteur, poète, essayiste, mais qui nous a dit tout à l'heure qu'il se sentait avant tout poète au terme de ce travail énorme que Jean a fourni pour la réalisation de son ouvrage René-Guy Cadou, La fraternité au cœur. Jean, la question qui vient, elle est assez classique et j'ose la faire mienne. C'est pourquoi avoir choisi cette chanson que nous venons d'écouter, d'entendre. Vous nous l'avez un peu dit déjà, mais on peut peut-être approfondir ce choix et surtout qu'est-ce qui traverse ce que nous venons d'écouter. Ce texte, il nous emmène directement au lieu de la vie poétiquement très intense que René-Guy Cadou a vécu dans ce petit village des abords de Châteaubriand, pas très loin de Nantes, où il a vécu les 5 dernières années de sa vie qui ont été sur le plan poétique les plus fécondes et en même temps qui étaient marquées par la maladie et marquées par une étonnante écoute de la voix intérieure et de la voix spirituelle. Et comme je le disais tout à l'heure, le texte interprété par Philippe Forcioli a des accents vraiment franciscains très marqués. Il se trouve que ces deux êtres, Philippe Forcioli et René-Guy Cadou, portent vraiment au cœur cette dimension à la fois de simplicité, d'humilité, d'amour de la nature. Cette campagne bleue que chante René-Guy Cadou, donc c'est l'une des grandes interprétations, je trouve, de Philippe Forcioli de ces textes de René-Guy Cadou, même s'il a fait une œuvre magnifique aussi d'interprète en réalisant un triptyque consacré à ce poète René-Guy Cadou, où il dit, parce que c'est un magnifique 10 heures de texte aussi, il dit beaucoup de poèmes, mais il interprète aussi, comme il vient de le faire, des poèmes en chansons. Et il a donné comme titre à ce triptyque « Poète René-Guy Cadou, mais montrez-moi trace des clous ». Et c'est un texte d'une poésie extraite de René-Guy Cadou qui en dit long sur la dimension christique aussi à laquelle ce poète se sentait appelé, même si, encore une fois, il était de culture initialement laïque et instituteur laïque. Il a vraiment, par la grâce des rencontres, accueilli aussi, d'une certaine manière, la grâce christique, quoi. Et Philippe Forcioli y est extrêmement sensible, donc c'est ce qui me touche dans son approche à lui. Alors, est-ce qu'on peut s'autoriser à dire que c'est un témoignage de foi qui est exprimé là, au travers de ce qui est dit? Est-ce que Cadou lui-même le dirait comme ça, ou garderait une certaine distance? Oui, moi je dirais pas donc jusqu'à
Je le compare à un moment dans le livre à Simone Veil, qui volontairement est restée sur le seuil de la foi catholique et chrétienne, et délibérément, qui a refusé le baptême, mais qui en même temps dit, et par étonnamment un texte poétique aussi d'un poète anglais qui, à l'abbaye de Solesmes, l'a saisi et qu'elle a répété, appris par cœur, et au cours de le texte Amour de Georges Herbert, et lors d'une récitation de ce poème, elle dit elle a été saisie par le Christ. Je dirais de la même manière que René Guicadou, sans le revendiquer comme auteur chrétien ou poète chrétien, s'est laissé saisir par le Christ aussi. Il y a quelque chose dans sa poésie qui vraiment est étonnante, et je trouve préfigure une époque comme la nôtre, emplie de doutes, d'agnosticisme, de questions sur l'homme, le monde, notre avenir, etc. Et qui n'est pas démuni non plus de cette possible grâce de l'esprit qui traverse et le cœur de tout homme, quelles que soient ses convictions. Donc j'aime bien que ce soit René Guicadou, un homme comme ça, des frontières, des périphéries, comme a dit le pape François, qui viennent plutôt de l'extérieur et qui nous apportent le Christ, l'évangile d'une certaine façon, comme Hélène le disait à propos des habitants qui, le voyant arriver, comme c'était toujours le cas, ou souvent l'instituteur de l'école laïque, c'était un peu le diable pour les personnes à l'époque dans ces pays de grande chrétienté. Et Hélène, son épouse, dit en fait c'est lui qui les a convertis, par son amour des gens, des simples, des humbles, quoi. Voilà, et on retrouve aussi la dimension, vous le disiez, de la proximité de la nature, de l'intérêt porté à la nature chez Cadou, et ça rejoint aussi ce que le pape François nous dit, et à propos de quoi il nous interpelle. Est-ce que vous avez un petit peu plus de choses à partager sur ce sens de la nature? À ce propos, c'est vrai que j'ai tout un passage que je développe un peu dans le livre où il a refusé de monter à Paris, comme il dit, « Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?» dans l'un de ses poèmes, « Mes l'odeur des lys, il répond. Et en fait, ses amis de l'école de Rochefort, qu'il avait connus au début de la guerre, étaient tous, après la guerre, pour des raisons professionnelles, de carrière artistique ou autres, montés, comme on dit, à la capitale, à Paris. Et il l'incitait à les rejoindre, il lui aurait préparé la place et tout. Et René Guicadou, en fait, s'en tient comme avec une sorte de prémonition sur ce que va devenir notre monde urbanisé, dont on voit aujourd'hui les limites, quoi. Et il résiste par la poésie aussi, dans ce beau poème aussi plein d'humour, « Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?» En fait, il s'en tient à sa campagne bleue, dont il était question dans la chanson tout à l'heure, à ce village de Louis Fer, aux enfants pauvres de la campagne qu'il accueille dans son école, aux menuisiers, aux ferronniers, aux gens simples, encore une fois, qu'il aime beaucoup, et surtout ce que j'appelle sa liturgie du soir, parce que fondamentalement, sa vocation était d'être un poète, quoi. On peut même aller jusqu'à dire, même s'il aimait les enfants, qu'il a fait son métier d'instituteur au mieux, mais qu'il a choisi ce métier pour le temps qu'il lui laissait chaque soir, et les vacances scolaires, il le dit d'une certaine façon, ma vie commence à 5 heures du soir, quand il montait dans sa chambre d'écriture, devant la fenêtre ouverte, le bureau tourné vers la campagne, pour écrire, souvent en présence d'Hélène, sa poésie. Mais il avait commencé avant la rencontre d'Hélène, ce rituel que moi j'appelle liturgique, puisque c'était son grand lieu de célébration, d'intériorité et d'accueil du silence et du poème, quoi. Voilà, alors on a évoqué Cadou dans son village dont vous avez parlé. Je ne retrouve plus le nom, mais Louis Fer, voilà. Vous avez éventuellement un texte que vous aimeriez partager sur ce qu'il a écrit à ce moment-là, à Louis Fer?
Je dirais, bon, il y a d'abord le magnifique recueil de poèmes qui est son grand œuvre, en fait, qui fait partie, bien sûr, des œuvres complètes, Hélène ou le règne végétal, dans lequel il y a des poèmes d'amour qui sont parmi les plus beaux de la langue française, on va dire. Vraiment, je t'attendais ainsi qu'on attend les navires. Bon, s'adresse-t-il à son épouse Hélène au début de leur brève vie conjugale. Mais il y a aussi ce qui l'achemine, cette maladie sournoisement tapie dont on pense qu'il ne sait pas bien quelle est cette maladie, qui en fait est un cancer qu'il va, dès l'été 1946, il va ressentir ce mal qui va l'emporter au printemps 1951. Et donc cette maladie présente, il y avait un pressentiment déjà, avant même qu'il tombe malade. Bon, il se pensait cardiaque, mais il y a aussi la proximité avec la mort fraternelle de son frère. On aura l'occasion d'y revenir, oui. Peut-être. Donc tout ça, c'était présent. Et du coup, ça l'a acheminé vers des grands poèmes où la présence de la mort toute proche fait résonner dans sa poésie une spiritualité de grande intensité. Et du coup, c'est l'un de ces poèmes que j'ai écrit à peine 2 mois avant sa mort, qu'il n'aura pas eu la joie de recevoir dans une belle forme que un de ses amis, la nuit de sa mort, avait passé toute la nuit, il savait, proche de sa fin, à le mettre dans une magnifique forme typographique. Et bon, il est mort à minuit cette nuit-là, mais pour dire combien ce poème a touché ses amis. Et donc j'en propose, il est assez long, je ne vais pas le lire entièrement, mais peut-être quelques extraits. Maintenant que les seuls trains qui partent n'assurent plus la correspondance, pour toutes ces petites gares ombragées sur le réseau de la souffrance, oh, je crois bien que ce sera à genoux, mon Dieu, que je me rapprocherai de vous. Le plus beau pays du monde ne peut donner que ce qu'il a, myosotis ici et là, mais beaucoup d'herbes sur les tombes. Ô mon Dieu, j'ai tellement faim de vous, tellement besoin de savoir qu'un couvert en étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires. Que la cuisine soit bonne ou fade, nous ne sommes point ici à l'office. Laissez-moi respirer l'odeur des fleurs qui sont sur les tables et qui ressemblent à des lys. Je crois en vous, hôtelier sublime, préparateur des idées justes et des plantes. N'allez pas redouter surtout quelque conversion retentissante, et qu'a-t-elle ait choisi le pain dur et le sel, soyez sûr qu'il n'y a rien là que de strictement personnel. Pardon, Seigneur, pardon pour vos églises, et si j'ai galvaudé dans les champs, si j'ai jeté des pierres dans vos vitres, c'est pour que me parvienne mieux votre chant, qu'il fût porté par des oiseaux ou à voix d'homme, jeté là comme un boc sur le comptoir de l'harmonium, ou dans l'air comme un col de violon, à 9h du soir, quelle était belle la religion. Ah, j'aurais pu, tout comme un autre, être choriste et grappiller de long en large le corps du Christ, mais tous ces blés en feu dans les cristaux du soir se reflétant, c'était vous si intimement qu'il suffisait alors de pousser la fenêtre pour que la joie pénètre et pour vous reconnaître. Que n'ai-je su vous arrêter quand vous alliez entre les saules, les bois de justice à l'épaule, comme un pêcheur au carrelet. Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre, laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources et tirer quelques notes sauvages de la grande forêt d'orgue des pins, ô mon Dieu, que la nuit est belle, où brille l'anneau de votre main. Ô, sur l'ardoise du ciel, si l'on tient compte de ce pays sans charme où je suis né, si l'on juge à propos mes larmes, Seigneur, je suis exonéré, qu'il soit coupable, non coupable, toujours en peine de son Dieu, qu'on lui serve pour vin de table la rosée lustrale des cieux. Voilà, donc ce poème, vous le situez à quelques jours de son départ. Oui, c'est fin de l'année 1950.
Il sera édité au tout début de l'année 51 par l'action hâtive de ses amis complètement désolés et désespérés, hein, qui vont vraiment devant ce jeune poète prodige qui était Jean Rousselot, l'un des grands poètes aussi de l'école de Rochefort, disait c'était le meilleur d'entre nous tous, quoi, hein. Et donc, ils vont se hâter de façonner le recueil « Les biens de ce monde », dans lequel ce grand poème nocturne est inséré, et René Guicadou aura la joie d'en faire la signature, mais non pas d'en découvrir cette forme artistique que Sylvain Chiffolot, l'un de ses amis imprimeurs à Nantes, était en train de préparer pour lui. Beaucoup s'accordent à dire que c'est non seulement l'un des grands poèmes de René Guicadou, mais aussi l'un des grands poèmes... je vais pas dire, j'utilise pas le mot métaphysique parce qu'il n'aimait pas beaucoup Cadou, ce mot métaphysique, mais religieux, spirituel de la langue française du XXe siècle. Alors, vous avez évoqué Hélène, l'épouse de René Guicadou. Est-ce que vous avez une idée du moment où ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont-ils rencontrés, en fait? Alors, c'était, comme je le disais tout à l'heure, à Clisson, sur le quai de la gare de Clisson, le 17 juin 1943. Il y a l'un des beaux poèmes aussi d'amour de René Guicadou qui s'appelle tout simplement 17 juin 1943, où Hélène, qui était une jeune étudiante en lycée à Nantes, animait une petite revue de poésie. Elle s'intéressait aussi à la poésie et avait désiré, avec quelques amis, venir rencontrer ce jeune poète de la région nantaise qui avait déjà publié, puisque à 17 ans, René Guicadou a publié un premier recueil, Brancardier de l'Aube. Et donc ce recueil était arrivé dans la famille d'Hélène, son père lui avait donné, mais elle a attendu plusieurs années en fait avant d'organiser cette rencontre avec René Guicadou. Et donc ils sont arrivés avec ces quelques amis étudiants sur le quai de la gare où les attendait René Guicadou, et ça a été vraiment, comme on dit, le coup de foudre, hein. Ils ont été émerveillés l'un par l'autre. Et donc a commencé, après cette rencontre, une correspondance. Il se trouve qu'Hélène est partie faire des études de philosophie à Bordeaux. Donc ils ont été séparés entre, bon, à part des temps où elle était en vacances, mais entre 43 et 46 où ils se sont mariés. Ils n'ont pas vécu, ils étaient plutôt dans la distance, ce qui nous vaut des magnifiques correspondances de René Guicadou à Hélène Cadou, dont j'ai recueilli quelques extraits ayant trait à sa spiritualité, parce que c'est quand même une orientation que j'ai voulu donner à mon livre, montrer en quoi c'est vraiment une belle figure spirituelle. Et il écrivait avec le fond de son cœur et avec une beauté très, très sensible, ce qu'il ressentait profondément de son rapport à Dieu, au divin, au sacré, à ce moment-là. Ce qui était d'ailleurs pas toujours très, très catholique, hein. Il y avait un côté, déjà l'amour de la nature, on va dire, le panthéisme, hein, fait aussi partie de lui, quoi. Dieu et la nature, c'est un peu notre mère nature, comme dit le pape François, bah lui, il l'a vénéré, quoi. Voilà, on pourrait dire que s'il vivait aujourd'hui, il serait en plein dans notre temps, et il serait de ceux qui pousserait des idées, des réflexions sur l'écologie. Je pense, hein, oui, vraiment, on peut en faire un poète de la nature et du souci de sa beauté et de l'environnement, oui. Voilà, merci Jean de ce premier contact avec nos auditeurs et avec donc René Guicadou, dont vous nous parlez brillamment. On a vraiment l'impression qu'il est là avec nous, hein. Si on lui donnait la parole, on l'entendrait dire ce que vous nous dites de lui. Merci bien. Et puis merci aussi à Bruno qui assure la prise de son, hein, de cette émission La Joyeuse Rencontre, cette première séquence.